Tu vas à l'hôpital, tu as mal, mais on ne voit rien. Ma soeur, le jour que le diable a osé, le sorcier a osé m'attaquer comme ça, c'est ce jour-là que moi et la maison, le contrat a été modifié. Lorsqu'il y a sorcellerie dans une famille, il y a cet autel qui se lève. L'autel qu'on appelle l'autel du sang. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Voici ce qu'ils font. Et ils condamnent le sang innocent. Tu n'as rien fait. Comme j'ai dit, tu as trouvé des gens en train de vivre leur système sorcellérique. Mais ils sont là pour condamner les justes. Condamner les innocents. Que l'Éternel te sorte de là. L'autel du sang a quel travail? Son travail, c'est vous piéger au niveau de la santé et des finances. L'autel du sang prend beaucoup de sacrifices parce qu'il vous piège dans la santé et financièrement. Ne normalisez pas la maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un homme de Dieu que j'ai lu il y a des années passées. Il est déjà mort, c'était un Américain. Il disait, lui il était très radical. Lui il disait, toute est maladie et démoniaque. C'est comme ça que lui réfléchissait. Je ne te dis pas que c'est exact. Je te dis seulement la manière dont certains voient la maladie. Il y a des gens dans cette salle, vous normalisez tellement la maladie que tu te lèves avec toute ta maladie et tu viens expliquer. Vous savez, je suis malade depuis 5 mois. Donc il faut me comprendre. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal que ton corps soit toujours en train de souffrir. Est-ce que tu sais que quand tu es malade, le corps souffre? Mais toi, tu trouves normal. Quand on te dit tu vas souffrir, tu vas dire non, je ne vais pas souffrir. Mais tu trouves normal que ton corps souffre. Non, ces derniers temps, j'ai mal au dos. Tu trouves ça normal. Tu n'es pas obligé. J'ai aimé cet amen, ça localise quelqu'un. Oh, ma soeur, moi j'ai une devise. La maladie ne peut pas être à l'aise dans ma maison. La maladie, quand elle vient, qu'elle déménage seulement comme elle est entrée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois faire 2 ans sans que dans ta maison il y ait la maladie. Mais où sont les propriétaires finalement? Tu dois faire 3 ans sans qu'il y ait la maladie dans ta maison. Sans que tu n'aies à l'hôpital avec l'enfant. Sans que tu n'entres à l'hôpital avec tes enfants. L'autel du sang, avec beaucoup de sacrifices que ça fait dans toute la famille, ça localise, ça piège les familles dans la santé. Que les gens soient malades. Que les gens tombent malades tout le temps. Et qu'on justifie ça. Des jeunes de 22 ans qui souffrent du cancer. Des jeunes de 20 ans qui meurent de maladies cardiovasculaires. Ça ne peut pas avoir lieu. Tu as 18 ans, on te dit ton cœur commence à gonfler. Et tu viens aussi là avec toute fièvre. Moi ça m'étonne, moi j'appelle ça envoûtement. Il y a des gens qui prennent du plaisir de venir avec les diagnostics du médecin. J'étais allé voir le 4e médecin, le meilleur spécialiste de Kinshasa. Tu crois que c'est une gloire? Si seulement tu savais. L'ignorance tue. C'est ton ignorance qui t'amène à normaliser ça. Tu peux refuser ça. Parce que vois-tu, tu ne sauras pas. Est-ce un problème médical ou est-ce un problème mystique? Dans tous les cas, on refuse ça. Il piège votre santé. Tout le temps malade. Dans toute la famille, les gens sont malades. Dans toute la famille, les gens vivent dans la maladie. Quelqu'un levait la main droite en disant, moi je ne peux pas rester là-bas. Quelqu'un a dit avec moi, je ne dépends pas de cette sorcellerie. Il déstabilise les finances, je l'ai dit. Il déstabilise les finances. Et je veux préciser que cette sorcellerie-là, l'autel du sang, a l'accès que j'appelle l'accès libre. Accès libre veut dire, il peut être sorcier chez ton voisin, il est dans la famille du voisin et puis il vient chez toi. C'est le type d'autel qui a l'accès libre. Il peut ensorceler quelqu'un d'une famille d'autrui. Toi, tu es né ici, à Kinshasa, le sorcier vient de l'Équateur et il t'ensorcelle. L'autel du sang a un accès libre. Il entre partout. Mon frère, je sais que tu le sais. C'est déjà caduque ces choses-là. Que non, la sorcellerie là ne va pas m'atteindre. Il n'est pas de ma famille. Attention. Il y a pacte et pacte. Ce genre d'autel, ça entre. Il suffit qu'il constate qu'il y a une petite porte ouverte. Et puis il entre, il te transmet la maladie. Tu vas à l'hôpital, tu as mal, mais on ne voit rien.
Que Jésus te donne la victoire. Ma soeur, le jour que le diable a osé, le sorcier a osé m'attaquer comme ça, c'est ce jour-là que moi et la maison, le contrat a été modifié. Yes. C'est ce jour-là que moi j'ai connu Mangengenge, que je connais Louzizi là. Les montagnes de prière ici en RDC, c'est là que moi j'ai connu ça. Lorsque je vais à l'hôpital, je ne dors pas la nuit. Je tousse comme quelqu'un qui a la tuberculose. Je n'arrive pas à dormir. Je vais à l'hôpital. Vous n'avez rien, madame. Je n'ai rien. Comment je n'ai rien? Vous ne comprenez pas que je ne dors pas. Mais vous n'avez rien. J'ai dit, ah bon? Je change un peu d'hôpital. Je change d'hôpital. Même résultat. Vous n'avez rien. À la deuxième fois, ne va plus. Pourquoi tu es en retard comme ça? À la deuxième fois, je dis, quand je constatais que tout le monde me disait, tous les spécialistes me disaient que je n'avais rien, alors que moi je ne dormais pas, je te dis, si je me mets à tousser, à partir de 22h, c'est non-stop jusqu'à 3h du matin. Je tousse et je tousse et je tousse. J'ai mal partout. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. On finit le contrat. On modifie le contrat avec la maison. Autant de jours à la maison, autant de jours à la montagne. Là, j'ai fini la bataille là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là, il n'avait plus accès. Pourquoi? Parce que la vie de prière a changé. Le feu a changé. La dimension du feu s'est modifiée. Arrête de prier comme quelqu'un à qui on supplie. Lorsque c'est ta vie, prends ta vie au sérieux. Allume un feu dans ta vie. Mon frère, plus jamais. Oh, une maladie comme ça, oh, on ne voit pas l'hôpital. Plus jamais. Et même quand c'est une maladie, entre guillemets, normale, j'ai dit déménage. Tu vois comme tu es entré là, déménage. Moi, je vais me réveiller le matin normal. Et je me réveille normal. Si on t'attaque dans le surnaturel, toi tu cherches le naturel. Tu vas finir comment? On t'attaque, on attaque tes enfants par l'hôtel du sang. Toi, tu prends des médicaments, tu élèves une montagne de médicaments. Tu donnes aux enfants, tu gaves les enfants. Après ça, rien. Et puis on te dit, le sang commence à diminuer. Et puis tu prends le téléphone. Pasteur, aventurier, tu es en train de jouer avec les choses surnaturelles. On traite le surnaturel avec le surnaturel. On traite le feu avec le feu. On traite la puissance avec la puissance. Mon frère, je ne t'interdis pas d'aller à l'hôpital, mais je dis ceci. Avant de penser même à l'hôpital, pense d'abord à allumer le feu là-bas. J'ai vu des gens aller à l'hôpital, l'enfant meurt à la porte. Dieu n'a pas pris l'enfant, laissez-moi ça. Je ne suis pas de cette théologie-là. Dieu n'a pas pris l'enfant, on t'a volé l'enfant. Et tu es là en train de regarder. Tu as couru là-bas, je ne veux pas citer les noms. Tu as couru à cet hôpital. Oh, il y a un très grand spécialiste là-bas. Il n'y a pas plus grand que le pouvoir du nom de Jésus. La sorcellerie, on ne le voit pas avec le microscope. On ne le voit pas. Tu parles de quoi? Chaque chose a sa place. Le naturel avec le naturel. Le surnaturel monte. L'autel du sang. Et dans la famille, lorsqu'il y a ces choses-là, cet autel de sang, ils se servent beaucoup de sacrifices. Les gens meurent, on attribue ça à autre chose alors que l'autel est en train de boire le sang. Que Jésus te donne la victoire.